Jour 1, nous sommes le combien? 11 février. Nous sommes le 11 février et nous sommes à Office Station. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Ces vidéos sont faites, montées et destinées à vous montrer et retracer la création de notre long métrage Brago. Elles détaillent précisément nos schémas de travail et vous expliquent comment nous nous y prenons pour réaliser un film, en l'occurrence avec zéro budget. Vous retrouverez chaque semaine un nouvel épisode retraçant une partie du tournage avec une présentation de chaque membre de l'équipe présent ce jour-là. C'est interdit de prendre des vidéos ici, s'il vous plaît, vous arrêtez tout de suite. Seront présents dans cet épisode Anna premier rôle, Sandra deuxième, Samuel, Lou et Louis qui étaient présents au cadre et à la technique, ainsi que Lucas, notre acteur brésilien préféré. On démarre cette semaine avec le premier jour de tournage, celui passé chez le décor d'Office Station à Metz. Bien évidemment, comme tout bon tournage et plateau de cinéma, nous avons fait des repérages sur ce lieu, repérages qui nous ont été accessibles parce qu'on y allait en tant que client. Office Station qui est en réalité un espace de coworking pour les entreprises et qui nous ont donc alloué de suite un bureau de travail et un espace commun que j'avais en réalité choisi en tant que solution de secours, solution qui s'est avérée très utile par la suite comme vous allez le voir. L'équipe et le cast sont arrivés la veille du premier jour dans une ambiance plutôt bon enfant, très détendue, mais en arrivant sur le plateau où nous tournions sur un week-end, je le précise, eh bien il faut savoir qu'un seul des deux bureaux s'ouvrait, le deuxième était verrouillé. Oui, un des deux, dont le plus important, celui qui devait faire raccord avec l'ancien bureau de Chanel où nous avions tourné 4 mois avant, à la session d'octobre, mais qui n'était plus disponible aux dates où nous tournions. On en avait donc choisi un pour sa ressemblance frappante avec l'ancien. Les deux bureaux étaient quasi jumeaux, c'est bien pour ça qu'on l'avait choisi, mais la porte de celui-ci ne s'ouvrait pas et je vous cache pas que ça nous a fait un peu flipper. J'ai normalement loué un bureau pour la scène de Chanel qui malheureusement ne s'ouvre pas. Ils m'ont validé avec le badge, du coup j'ai tout validé hier avec ce badge là. J'avais loué 2 salles, la salle d'accueil marche, sauf qu'en arrivant ce matin, grosse erreur, je me suis rendu compte que le badge ne marchait pas. Mais dans ces cas-là, la meilleure chose à faire après avoir fait une vidéo montrant la preuve de l'ouverture impossible de votre location. Bonjour Julie, juste un message pour preuve. Et un téléphone du service technique qui ne répond pas, eh bien c'est la démerde. On a donc bougé toute la déco du bureau verrouillée vers la solution de secours qui, on ne doit pas se le cacher, nous a clairement sauvé la vie ce jour-là. Il faut savoir que tout le monde était réuni, n'avait très peu dormi la veille, Anna venait de Normandie et s'était tapé 6 heures de trajet, Sandra avait fait l'aller-retour Paris, enfin bref, beaucoup de motivation dans ce premier jour. Si on n'avait pas ce bureau de secours, c'était la merde, d'autant plus qu'on avait accès qu'à ces deux-là. Les badges du décor où on tournait sont faits, et c'est normal pour la sécurité de l'entreprise, pour ne s'ouvrir que sur ceux à qui on les a destinés. Démagnétisation, ordinateur défaillant, attaque extraterrestre, on ne saura jamais. Ce premier jour de tournage a donc été la séance d'ouverture de notre baptême du feu, ainsi que celle de la rencontre avec Lucas, notre acteur brésilien, incarnant un personnage mystère dans le film, no spoil bien sûr, vous le saurez en voyant le métrage. C'est une page pour Lucas. Comme à chaque fin de journée chez Flash Studio, le soir est destiné au dérush. C'était également l'occasion de montrer et de rassurer tout le monde sur ce que nous avions tourné pendant la journée. Il ne s'agit pas que d'une question de programmation de la narration pour lauréat, mais également de motivation pour le reste de l'équipe. En effet, monter les rushs le soir permet entre autres de servir d'argument quant à l'absence de rémunération dont on a tous fait preuve sur ce projet. Cela rassure les comédiens de voir les atouts et points forts de leur future bande démo en direct et permet de motiver votre équipe technique à rester sur le plateau. Jour 2. J'ai pas la suite. Jour 2 sur Brago, tout va très bien, c'est complètement chaotique. On attend qu'il fasse nuit pour tourner les scènes de nuit, du coup voilà. On turvoit, on tuope, enfin comme vous voulez quoi. En caisse. Ces premiers jours de tournage ont également été le moyen de tester notre machinerie assez lourde. Toutes les scènes de voiture et de voyage en véhicule ont été tournées avec ce dispositif qui permet entre autres d'avoir l'air franchement crédible, on va pas se le cacher, mais également de faire des travelling improvisés. Les jours chez Office Station ont été assez soft en soi, mais également soporifiques, comme vous pouvez le voir, on se doit de le dire, l'ambiance du film et le caractère que Chanel ressent à ce moment dans l'histoire se faisaient sentir sur le plateau, en l'occurrence aussi par le décor, et quand on fatigue, on a vite tendance à dire des bêtises. Est-ce que vous êtes prêt à custom une bagnole? C'est vraiment un projet
Il m'a fait une contre-plongée, je suis comme ça. Ah, c'était bien. J'espère qu'on va le King of les garçons. C'est lui le fameux. Il va être super pro en tout cas. Qui nous sert de réal quoi. Mesdames et messieurs, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que ce concept vous plaît. On repartira la semaine prochaine avec le prochain journal de bord qui vous détaillera comment nos prières ont été entendues quant au brouillard naturel que nous attendions. Ce sera également l'occasion de vous montrer les scènes de soirée qui pour le coup sont folles. Sur ce, bonne soirée et on vous retrouve très vite sur Flash Studio. À la prochaine.